matin, si tu ne règles pas ta relation de couple, tu n'es pas discipliné. Tu peux te faire à croire que tu l'es parce que tu te lèves à 5 heures. Mais si tu ne règles pas tes enjeux fondamentaux, tu manques de discipline. Il y a des activités que je faisais avant, j'ai de la difficulté à faire aujourd'hui. Donc, être capable de faire la différence entre les deux, pourquoi? Parce qu'avant de te mettre des objectifs, tu dois régler tes enjeux. D'avoir quelqu'un qui nous dit la dure vérité en pleine face. Il faut avoir de l'espace aussi, régulièrement, pour réfléchir à c'est quoi la direction de ma boussole. Isaac, un nouveau podcast. Il faut dire à nos auditeurs d'entrée de jeu qu'on est présentement sur la terrasse des Anglais, quoi. La promenade des Anglais. La promenade des à Nice, sur la Côte d'Azur. Début décembre, mi-décembre, j'oserais dire. Et puis, émission spéciale aujourd'hui. D'un, elle est en direct. On se promène, vous allez peut-être entendre des bruits de personnes autour de nous. On est sur la promenade des Anglais. Et puis, on a décidé de vous parler de 3 sujets d'importance à réfléchir avant la fin de l'année. Avant le 31 décembre, on est à la mi-décembre, à l'aube de la nouvelle année. Isaac, à toi la parole, mon ami. Bien, avant qu'on commence, Patrice, pour moi, j'aime toujours décrire un petit peu ce qu'on voit autour. Oui. De sorte qu'on puisse vous aider, vous qui nous écoutez à la maison ou dans la voiture, pris dans le trafic aujourd'hui en se rendant au boulot. En ce moment, 12 degrés Celsius, aucune neige au sol, on ressent le soleil est à l'horizon, on a la vue sur la mer. Puis... En Méditerranée. Oui, et c'est une émission qui, pour moi, signifie beaucoup aujourd'hui, Pat, parce qu'on en a parlé longtemps de pouvoir voyager ensemble, de pouvoir amener 48 heures au prochain niveau. Et là, c'est comme si tous les rêves qu'on a parlé, de dire, regarde, éventuellement, on va être associés, éventuellement, on va pouvoir faire des masterminds ensemble, éventuellement, on va pouvoir être en voyage puis en profiter. On vient tout juste de finir de manger dans un bon petit resto, l'Ardoise, Café l'Ardoise, qui était excellent. Puis là, la vie coule. Donc, je suis en gratitude aujourd'hui, Patrice, d'être avec toi. Non, vraiment bien. Puis tu fais bien de mentionner, Isaac. Je me rappelle, je me disais, il me semble que ça serait le fun dans un des voyages d'enregistrer un podcast à l'extérieur en mangeant, même si on n'est pas dans un environnement idéal au niveau sonore, mais que les gens puissent un peu vivre avec nous ce qu'on vit, les faire voyager aussi. Puis peut-être pour les besoins de tous nos auditeurs, on est ici à Nice, sur la Côte d'Azur, à la mi-décembre, parce que tous les participants du groupe Mastermind, c'était l'endroit où on se réunissait pour, pendant 2 jours intensifs, 3 jours, dans le fond intensif, où on fait le bilan de 2025, on se projette dans l'avenir pour l'an prochain, 2026, puis également, on met de la clarté sur la vision 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qui va se passer. Et puis, l'an passé, j'ai été allé justement, on devait faire ça à Rome, le meeting de cette année, puis on a décidé de le déplacer ici à Nice. Mais je trouve que d'être dans un endroit qui nous stimule, qui est beau, où peu de gens sont allés, je trouve que ça l'aide beaucoup quand on est stimulé par la nouveauté, la beauté, le soleil. Ouais. Ça l'aide à faire une réflexion plus approfondie. Donc, on est ici et pour vous parler de 3 points de réflexion d'ici la fin de l'année. Par quoi tu aimerais commencer, Pat? Bien, je vais donner un peu, Isaac, ça va donner un petit peu aussi le contexte de qu'est-ce qu'on s'en vient faire ici avec le groupe. Puis, demain matin, on débute la rencontre avec le groupe Mastermind. Puis, la première chose à faire, je pense, le premier point, c'est de comprendre c'est quoi notre état d'esprit actuel. Parce qu'avant de se projeter dans l'avenir, il faut être capable de voir je suis où, là, présentement, le moment présent. Dans les états financiers, ça s'appelle un bilan. Hein, le bilan, c'est quoi? C'est le portrait financier de ton entreprise en date d'aujourd'hui ou toi personnellement. Comme quand on va chez le médecin puis il fait un bilan, bien, c'est le portrait, la journée qu'on a rencontré le médecin de notre état de santé. Fait que, dans quel état d'esprit je suis, c'est un peu ça. Je suis où présentement? J'aime ça, Patrice, que tu dises « je suis où présentement » parce qu'on parle pas juste d'un endroit physique. La première chose dans laquelle je pense quand tu dis « je suis où actuellement »,
je pense à la promenade des Anglais devant nous. Mais là, on parle vraiment de je suis où mentalement. Est-ce que je suis occupé par une multitude de projets qui s'en vient d'ici le 31 décembre? Est-ce que je suis déjà rendu à l'année prochaine? Ou est-ce que je suis encore dans des problèmes du passé, des enjeux que je n'ai pas encore abordés? Donc, le mindset, dans quel état d'esprit je pense que c'est une excellente question pour débuter le podcast. Puis, je te pose la question, Patrice, toi, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Bien, présentement, c'est une excellente question, Isaac. Puis demain matin, dans le fond, quand on va commencer la rencontre, c'est un exercice que je vais faire aux gens. J'utilise l'analogie, Isaac, de la mémoire vive d'un ordinateur. Lorsqu'on démarre notre ordinateur, il y a des applications qui se chargent en arrière-plan et que je finis par oublier. Je m'en rends pas compte, mais ces applications-là demeurent. Donc, quand mon ordinateur est ouvert, il y a déjà 4-5 applications qui roulent en arrière-plan sans que j'en sois conscient. Et il y a des applications que je vais ouvrir. Par exemple, je vais ouvrir ma boîte de courriel. Je vais peut-être ouvrir un outil comme Excel, comme Word, tout ça. Et j'aime cette analogie-là parce que quand on se lève le matin, Isaac, il y a une série de problèmes ou d'enjeux qui sont toujours présents dans notre esprit. Ouais. Et même si on ne veut pas nécessairement passer du temps là-dessus aujourd'hui, donc ça roule en arrière-plan. Un peu comme une application qui a été ouverte. Donc, je suis où présentement aujourd'hui? C'est un peu ça. C'est quoi les enjeux non réglés que quand je me lève le matin, ils démarrent eux aussi? Puis, ils occupent peut-être une portion de ma mémoire vive. Mais il y en a que j'aime mieux pas trop y penser. Je veux pas penser à ça. Ça va pas bien dans mon couple. Ou avec un enfant, j'ai une relation qui est plus difficile. Ou avec un ami. Ça peut être mes finances. Ça peut être des petits problèmes de santé. Je commence à avoir des signaux. Je veux pas les écouter. Peut-être que je suis aux études, j'ai repris des cours, puis ça a vraiment pas bien été. Puis là, je me demande comment je vais vivre l'échec. Tu sais, peu importe c'est quoi, on a tous dans nos vies des enjeux qu'on traîne, des valises qu'on traîne avec soi, puis qui occupent une partie de notre esprit. Donc, c'est un peu quand je dis dans quel état d'esprit on est, c'est d'être capable de mettre un nom là-dessus, de les nommer. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important et ça demande de l'authenticité, il faut être vulnérable, parce qu'il y a des choses peut-être qu'on sait, on se compte des menteries. J'aime que tu dises on se compte des menteries, Pat. Parce que tu sois un professionnel, que tu sois un étudiant, que tu sois papa de famille, maman de famille, un entrepreneur à succès, quelqu'un qui a de l'ambition et tout ça, on a toujours un petit quelque chose qui reste en dedans de nous qu'on ne partage pas nécessairement aux autres. Puis on dit qu'on veut atteindre des objectifs, mais on ne se concentre pas sur qu'est-ce que je dois régler avant de mettre ces objectifs-là en place. Exactement, Isaac. Puis c'est pour ça que d'être capable de se déposer, de dire je suis où présentement, de mettre des mots sur qu'est-ce qui occupe la mémoire vive de votre esprit, à quoi je devrais peut-être enlever de l'espace, parce que c'est toxique de continuer à penser à ça. Qu'est-ce que je devrais vraiment régler là? Ouais. Avec qui je dois avoir une conversation que j'ose pas, puis je laisse traîner le problème longtemps. Donc, peu importe c'est quoi, j'en suis où présentement, c'est ça. Comme tu le disais, Isaac, l'exercice, c'est de bien faire la différence en qu'est-ce qui est un enjeu dans ma vie, qu'est-ce qui est quelque chose que je dois adresser et qu'est-ce qui est un objectif. Parce que trop souvent, début d'année, Isaac, les gens font quoi? On va se fixer des objectifs, donc on se propulse dans l'avenir et on oublie de régler les problèmes, les vrais problèmes qu'on n'a pas réglés. Dans un des podcasts qu'on a fait dernièrement, Isaac, Craig Ballantyne, qui parle dans le livre The Dark Side of Discipline, puis il disait que pour lui, la définition de la discipline, c'est quand tu mets des efforts sur tes vrais enjeux. Wow. Donc, quelqu'un qui se lèverait à 5 heures du matin, parce qu'il a vu sur une vidéo à quelque part que quand tu te lèves à 5 heures, tu vas avoir une meilleure vie. Tu vas devenir millionnaire. Tu vas devenir millionnaire. Puis que tu prends ton bain de glace, puis tu bois ton jus vert, puis peu importe ce que ça signifie pour vous, ou t'écris dans ton journal le matin, si tu ne règles pas ta relation de couple, t'es pas discipliné.
Tu peux te faire à croire que tu l'es parce que tu te lèves à 5 heures. Mais si tu ne règles pas tes enjeux fondamentaux, tu manques de discipline, tu manques de courage. Ouais. Donc, la question, j'en suis où présentement, Isaac? C'est ça. C'est de mettre des mots là-dessus. Qu'est-ce qui occupe ta mémoire vive? J'aime ça. C'est une question qui se pose. Et une chose qui est ressortie, c'était de dire avec qui je dois avoir la discussion. Des fois, c'est pas nécessairement quelqu'un d'autre. Hein? Parfois, ça peut être nous-mêmes. Oui. Ça peut être nous avec qui on doit avoir une discussion sur avant de me mettre un objectif de perte de poids, je vais perdre 10 livres cette année. Qu'est-ce que je dois régler avant? Est-ce que je dois régler mon enjeu justement au niveau de mon alimentation? Le fait que je suis toujours dans l'excès? Le fait que je peux pas m'empêcher en revenant à la maison de vider un bol de chips, de m'asseoir devant un épisode de Netflix, de prendre des décisions conscientes qui vont à l'encontre du bon jugement? Oui. C'est tellement, tellement important. Puis ça, c'est vraiment de mettre les fondations dans son succès. Parce qu'autrement, on court après des choses qu'on n'arrivera jamais à réaliser. Pourquoi? Parce qu'on a des mauvaises habitudes. Et on met ça de côté, puis on se concentre sur un objectif, mais c'est la mauvaise habitude qu'on a qui va nous empêcher d'y arriver. Fait qu'on finit par se faire croire qu'on n'y arrivera jamais. C'est pas parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour réussir, c'est parce qu'on n'a pas réglé l'enjeu de départ. Ça me fait penser, Patrice, quand on a le focalisateur dans la méthode 48 heures, Oui. pour nous aider à planifier notre top 3 de la journée, puis de voir aussi, c'est quoi qui va saboter ma journée? C'est quoi mes embuscades? Oui. Si je comprends bien, mes embuscades, c'est un peu les enjeux que je règle pas quand on parle de l'année qui s'en vient. Oui. C'est une forme d'embuscade. C'est quoi qui va m'empêcher de... C'est quoi les croyances limitantes? C'est quoi quand je me lève le matin qui se met en marche sans que je m'en rende trop compte? Parce que ma relation de couple est en train de s'effriter. Parce que mes finances, je dépense plus que ce que je gagne. Parce que ma santé, je prends plus de calories que j'en dépense. Tu sais, c'est ça la vie. On parle de la vraie vie, là. Puis, à un moment donné, c'est là que tu dois t'arrêter, enlever tes lunettes roses, puis peut-être demander aussi l'avis d'un ami qui veut pas te protéger, mais qui veut te donner leur juste. Parce que nos amis, souvent, notre famille, c'est les pires ennemis pour nous donner des conseils parce qu'ils veulent toujours nous protéger. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement les meilleurs avis qu'on va obtenir ou ils n'oseront pas nous dire vraiment ce qu'ils pensent. Donc, d'être capable d'enlever ses lunettes roses puis regarder les choses froidement. J'aime ça. C'est Donc, le fondement. dans quel état d'esprit ça nous ramène aussi sur les enjeux qu'on vit? Exactement. Excellent, Patrice. Le prochain point que tu aimerais qu'on aborde pour nos auditeurs aujourd'hui, ce serait quoi? Prochain point, Isaac, on l'a abordé un peu, c'est pourquoi qu'on fait l'exercice numéro 1. C'est pour être capable, à l'aube de 2026, de faire la différence entre ce qui est un enjeu puis un objectif. Il y a un objectif, souvent, pour beaucoup de gens, c'est facile, je veux courir cette année, je veux courir un demi-marathon. Ça nous propulse dans l'avenir et ça nous donne de l'énergie quand on se visualise en train d'atteindre l'objectif. L'enjeu, à l'inverse, c'est pour ça qu'il est dur à identifier, ça prend du courage. Ça ne sera pas nécessairement plaisant. C'est que si j'ai une discussion avec, je prends l'exemple du couple, ou avec un enfant, ou avec mes finances, il faut que je coupe dans les dépenses parce que j'ai tendance à trop dépenser. Peu importe c'est quoi l'enjeu, il faut que je coupe dans la nourriture parce que j'ai des problèmes de poids, puis ça a des impacts, j'ai le souffle-court, il y a des activités que je faisais avant, j'ai de la difficulté à faire aujourd'hui. Donc, être capable de faire la différence entre les deux, pourquoi? Parce qu'avant de te mettre des objectifs, tu dois régler tes enjeux. Tu dois avoir un plan pour régler tes enjeux. Et c'est souvent escamoté. La plupart des ateliers d'objectifs nous font rêver, ils nous projettent dans l'avenir. Ils t'allument un peu, ils allument le feu, puis ils accrochent un chiffre là-dessus, puis mets-toi dans l'action. Ouais. Mais t'as beau te lever à 5 heures pour réussir ton objectif, si t'as pas réglé tes enjeux de base, tu n'y arriveras jamais. C'est une espèce d'industrie qui, comme les gens réussissent jamais, il y en a qui reviennent, puis ils redeviennent clients l'autre année d'après, puis l'autre année d'après. Mais dans le fond, c'est... Tu sais, en anglais, on dit « self-fulfilling prophecy ». Tu sais, l'histoire se répète d'année en année parce que tu n'as pas réglé tes enjeux de base. Donc, faire la différence, Isaac, point numéro 2,
entre ce qui est un enjeu que je dois régler, puis un objectif qui me mobiliserait, qui me propulserait dans l'avenir, puis qui m'allume d'être capable d'avoir la discipline de dire je vais régler mes enjeux en 2026, puis je me fixerai des objectifs après. J'aime le point que tu apportes, Patrice. Puis je pense qu'il y a peut-être une question sous-jacente qui vient à ça, c'est ça fait combien d'années d'affilée que je veux atteindre cet objectif-là Ouais. et que ça se passe pas? Ça fait 5 ans que je veux améliorer mes finances, puis il n'y a rien qui bouge. Ouais. Parce que j'ai pas réglé le fait que je suis pas en mesure de gérer un budget, parce que je dépense à la folie. Ou Ouais. encore, comme tu le disais, cette année, j'aimerais ça pouvoir courir un 5 km, un 10 km, un marathon, peu importe. Mais j'ai pas réussi à identifier quels sont mes enjeux. Oui, absolument. Et je trouve que c'est vraiment la base. Et souvent, pour avoir accompagné des gens pendant des années, Isaac, c'est souvent là qu'on trouve la source des problèmes qu'on vit et des souffrances qu'on s'auto-inflige. Parce qu'on n'a pas le courage de mettre des mots sur les applications quand on se lève le matin qui démarrent en arrière-plan. Puis, écoute, l'analogie avec un ordinateur, Isaac, je la trouve tellement bonne. Pourquoi? Parce que si tu demandes à ChatGPT comment je fais pour savoir tout ce qui roule en arrière-plan quand je démarre mon ordinateur, puis qui va te donner la façon d'accéder à ça, tu vas probablement voir un paquet de choses que tu n'étais même pas au courant, Ouais. qui démarrent en arrière-plan, puis qui mangent la mémoire vive. Fait que les problèmes que tu n'oses pas adresser, ils occupent un espace dans ton cerveau, dans ton esprit. Et cet espace-là, qui est occupé par ces problèmes-là, même si ça travaille en arrière-plan, c'est de l'espace que tu n'as pas pour courir après ce qui te motive. Mhm. Ça me fait penser, tu parles de ChatGPT. Pour tous ceux et celles qui nous écoutent et qui disaient « Hey Isaac, Patrice, c'est bien beau tout ça, là, mais je n'ai aucune idée de quels sont mes enjeux, ni de comment je peux le faire. » C'est là où c'est important d'avoir des personnes qui sont proches de nous. Je ne parle pas nécessairement de vos membres de la famille, parce que, comme on l'a dit, plus souvent qu'autrement, ils veulent vous protéger. Mais d'avoir quelqu'un qui nous dit la dure vérité en pleine face. Puis je prends ton exemple, Pat, parce que Oui. tout à l'heure, on était dans le café, Oui, puis on avait une discussion ensemble où tu n'as pas hésité à me dire des choses qui parfois peuvent être crues, parfois peuvent être difficiles à entendre, mais parce que tu le fais avec bienveillance, pour moi, je l'accueille. oui. Et c'est de se permettre de croire pour dire « Hey, tu sais quoi? C'est vrai, ça, c'est un enjeu. Puis parce que je continue à avoir ces comportements-là, j'arrive pas à atteindre ce que je désire réellement. » Fait que je vous pose la question de votre côté. Qui, dans votre entourage, vous savez que peu importe ce que vous allez faire, il va vous regarder dans le blanc des yeux et vous dire la dure vérité? Ces personnes-là vont vous permettre de croître beaucoup plus rapidement Oui. et c'est beaucoup plus facile après ça d'identifier sont où mes enjeux. Oui, puis je pense, Isaac, si vous repartez avec dans Méthode 48 heures, on dit que les 6 grandes sphères du succès, la santé, les relations, la business ou la carrière, les finances, le style de vie, le développement personnel. Fait que prenez une page, si vous voulez rendre ça très concret, mettez ces 6 mots-là et regardez dans chacun, qu'est-ce que vous avez à régler? Dans ma carrière ou dans ma business, ça fait 5 ans que je veux de la croissance, mais ça avance pas. Ça fait 5 ans que je vise un autre poste, mais ça avance pas. Ou au contraire, peut-être que ça avance vite. Mais régler ces enjeux, c'est ça. Il y a des gens, peut-être que la carrière avance vite, mais plus leur carrière avance vite, plus leur ego avance vite. Et c'est rendu peut-être des gens que, tu sais, des fois on dit, sans dire avoir la tête enflée, mais tu as une distance de créer avec ton équipe parce que tu es trop sûr de toi, tu es trop confiant. Tu sais, tu as laissé trop de place à ton ego. C'est ça, mettre des mots sur ces enjeux. C'est d'être capable de voir, OK, qu'est-ce que je dois adresser? J'ai-tu un problème d'ego? J'ai-tu un problème d'attitude, de comportement? J'ai-tu un problème d'habileté? C'est pour ça que je ne peux pas aller plus haut. Donc, ça va alimenter mon plan de développement personnel, ton développement personnel. Dans mes relations, c'est pareil. Tout est au beau fixe ou au contraire, il y a des choses que j'ai adressées. Puis d'être capable de mettre des mots puis reconnaître ses limites dans ça. Moi, je pense, je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, le matin, moi, je suis une personne qui se lève tôt, mais je suis pas une personne qui est bon à être en relation avec les gens tôt le matin. Le matin, je suis dans ma bulle. Le matin, c'est pour toi. Le matin, c'est pour moi. Ouais.
Et quand on me met dans une position de leadership où j'interagis rapidement le matin, je vais voir tout ce qui ne marche pas. Donc, j'ai pas un leadership positif. Je vais identifier toutes les bébites. C'est bon à savoir, ça, Pat. Fait un coup que tu connais un peu tes limites, ben si c'est un enjeu puis tu veux le régler, plutôt que de vouloir régler ça, j'ai modifié un peu mes façons de fonctionner. Pour dire, OK, le matin, j'ai du travail en masse, puis j'ai des objectifs, je vais travailler là-dessus, parce qu'il faut que j'accompagne les gens, il faut que je rentre en relation avec eux. Mais à partir de 10 heures, Isaac, le matin, ça va bien. La cortisol est éliminée de mon corps. Ah, c'est bon. C'est important de se connaître parce que des fois, on arrive puis on se met dans des positions, un peu comme tu le mentionnes, de vulnérabilité où on n'est pas dans notre zone de génie, Ouais. où on ne performe pas. Puis ça a un impact direct autant sur nous que sur ceux qui nous côtoient. Absolument. C'est un peu ça aussi, régler ces enjeux. Hein? C'est Ouais. voir à quel moment je suis en mesure d'apporter de la valeur dans ce que je fais. Que ce soit auprès de mes collègues, que ce soit auprès de ma famille, que ce soit auprès de mon patron, auprès de mes enfants. Comment je peux leur apporter de la valeur? En reconnaissant, c'est quoi mes enjeux? Puis après ça, c'est quoi mes objectifs? Et comment je peux faire aussi dans mon plan de développement personnel, qu'on appelle le PDP, qu'on a déjà parlé ensemble aussi lors de notre podcast, pour me permettre de croître puis devenir la version de moi que je désire réellement. Troisième point, Isaac, pour finir là-dessus, conclure notre émission puis notre bonne marche, tu sais, sur la promenade des Anglais, c'est être en mesure de se projeter dans l'avenir. C'est quoi ma vision 5 ans? Et c'est curieux, Isaac, mais il y a beaucoup de gens qui je parle puis qui vont me dire, Pat, écoute, sincèrement, là, je le sais pas. Ce que moi, ça me dit, c'est que dans ta mémoire vive, là, quand tu te lèves le matin, là, ça fait peut-être longtemps qu'il n'y a pas eu d'espace pour cette réflexion-là. Parce que tu devrais avoir quelque chose qui t'anime vers le futur. Puis, Isaac, sans être pessimiste, mais les gens qui perdent le goût du futur, ils veulent mourir. C'est pessimiste un peu, mais, mais j'aime ça parce que tu as raison, je trouve. Mais c'est ça, C'est vrai. quand quelqu'un s'enlève la vie, Ouais. quand quelqu'un perd le goût de vivre, qu'il n'y a plus d'énergie, c'est qu'il n'y a plus rien pour lui, ouais. en avant de lui, dans l'avenir. Ouais. Et c'est pour ça que le jour où on arrête d'y penser, parce qu'on est trop occupé, puis qu'on passe à travers une épreuve, c'est là que parfois on se fait assommer puis solide. Mm-hmm. Puis il y en a qui perdent, qui ont des idées noires. Pourquoi? Parce qu'ils ont rien en avant d'eux dans le futur qui les accroche. Mm-hmm. Donc, la question en elle-même suppose que tu devrais te donner du temps, soit une fois par mois ou une fois par semaine, idéalement, pour réfléchir un peu. Va prendre ta marche tout seul un soir dans la semaine, ou une journée un samedi ou le dimanche, puis tu prends ta marche en disant, bon, allez réfléchir un petit peu à ce qui va se passer d'ici 5 ans, dans mes finances, dans ma santé. Laissez de l'espace dans votre mémoire vie pour réfléchir à ça. Et ce qui est le plus drôle, Isaac, c'est que quand on se met à être intentionnel comme ça, c'est drôle, mais dans la semaine, dans certaines journées, il y a des choses qui viennent vers nous qu'on ne voyait pas avant. Ouais. On se met à... Hein, c'est le radar, c'est qu'on met le radar en marche, on rencontre des meilleures personnes, on parle peut-être à une personne qui va nous faire avancer beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'on a clarifié notre vision du futur. Donc, il faut avoir de l'espace aussi, régulièrement, pour réfléchir à c'est quoi la direction de ma boussole. C'est un peu ça. Quand tu me parles de personnes qui ont des idées noires puis qui tentent de trouver une solution, malheureusement, qui est permanente à un problème qui est temporaire, c'est un peu ça. Des fois, on se retrouve dans une situation où on a vécu un échec, on a vécu des enjeux qu'on croit être tellement grands qu'il n'y a pas d'autre solution, puis de se projeter dans l'avenir, de prendre un pas de recul, de se dire, regarde, c'est vrai, je suis pas en train de le nier. La situation dans laquelle je suis, c'est extrêmement difficile pour moi. Je pense pas que j'ai les qualités ou les compétences pour réussir à me sortir de là. Puis c'est là où, quand on est capable d'être vulnérable, puis d'en parler avec quelqu'un d'autre, d'avoir un partenaire
Ouais. avec qui on est à l'aise de jaser de ces moments-là. On est tous humains en passant, hein. On n'est pas fait de bois. Puis on a tous des hauts et des bas, mais il y a une chose qui est certaine, Pat, c'est que ça va passer. Ouais. Tu penses que tu es dans une bonne place actuellement? Bien, profite-en, mais il y a une chose qui est certaine, ça va passer. Ouais. Tu penses que tu es dans un mauvais espace actuellement? Ça se peut, mais il y a une chose qui est certaine, ça va passer. Donc, plus tu te mets, comme tu le disais, à voir sur, OK, je vais aller marcher, je vais prendre un petit pas de recul, je vais tenter de voir dans 4 ans, dans 5 ans, où est-ce que j'aimerais être? Qui j'aimerais être aussi? Ça permet de se mettre en marche, comme tu dis, pour avoir notre radar qui trouve les opportunités, Ouais. puis à avoir de l'abondance dans notre vie. Absolument, Isaac. Puis probablement un des meilleurs livres qui existe pour ce troisième point-là, qui est c'est quoi ma vision de l'avenir? C'est le livre de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, en français, qui s'appelle Découvrir un sens à sa vie. Hein, c'est tellement un livre puissant. Viktor Frankl, qui a été pris dans les camps de concentration, sa femme est morte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle était dans un autre camp de concentration, donc il ne savait même pas si sa femme et sa fille avaient survécu. Puis il raconte cette histoire-là, puis qu'est-ce qui l'a gardé en vie? C'est qu'il avait donné un sens à sa vie. Et avoir une vision pour le futur, c'est ça, c'est de mettre du sens dans sa vie. Et voir aussi, idéalement, quand on peut y donner du sens dans sa vision, à comment je vais contribuer. Donc, quelque chose de plus grand que soi. Avoir un objectif dans 5 ans, exemple, de faire un voyage en Polynésie française, d'aller à Bora Bora, c'est parfait. J'y étais une fois, mais j'aimerais ça y retourner. Puis c'est tout à fait parfait, mais y a-t-il quelque chose que je pourrais apporter de plus grand que moi? Forme de contribution qui va avoir un impact. Ça, c'est sûr que quand tu peux mettre des mots là-dessus, Isaac, ça donne tellement de... ça donne le gaz qu'il faut pour passer à travers nos épreuves. J'aime ça, Patrice. Wow. C'est un bon point. Ça fait le tour des 3 points, Isaac, avec le beau soleil qui nous caresse le visage sur la promenade des Anglais à Nice. Puis c'est le premier podcast qu'on fait aussi, Isaac, comme ça, comme on l'avait visualisé. Ouais. En voyageant quelque part dans un environnement complètement différent, puis en le faisant tout à fait, comme on le dit, à cœur ouvert, en direct, avec peut-être quelques bruits de voiture en arrière-plan, le son ambiant. Alors, 3 points, Isaac, vraiment à réfléchir cette 2 semaines avant la fin de la ligne d'arrivée, la fin de l'année 2025. Avant de se propulser en 2026. Puis si vous écoutez ce podcast-là, peu importe à quel moment de l'année, c'est 3 points de toute façon qui sont bons à mettre de l'espace dans sa mémoire vive quand on se lève le matin. Absolument. Ouais. Merci, Patrice. Merci à vous pour votre écoute. Vous le savez, Patrice et moi, on est là pour être votre partenaire de succès pour réussir votre vie professionnelle et votre vie personnelle. On se retrouve dans un prochain podcast. Je vous souhaite une merveilleuse journée et on se dit à bientôt. Ciao!